Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand et je suis activatrice du pouvoir féminin et experte en féminin sacré. C'est un bonheur pour moi d'être avec vous à chaque semaine dans le podcast. Faites en sorte de partager le podcast au plus grand nombre de femmes possible et justement que chaque femme sur la planète puisse reprendre sa puissance, sa confiance, s'aimer, se respecter et surtout son pouvoir. Son pouvoir d'être qui elle est. Son pouvoir de justement attirer ce qu'elle désire dans la vie et le pouvoir de justement recréer ce qu'elle désire dans sa vie. Alors, j'aimerais te partager un challenge que j'ai décidé de faire pendant 5 jours pour t'aider encore plus gratuitement, qui va être du 20 avril au 24 avril, donc le 20, 21, 22, 23 et 24 avril 2021, pour justement t'aider encore plus à reprendre ta puissance, ta confiance et t'aimer. Et surtout, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai canalisé les codes sacrés de la richesse. Et grâce à ces codes-là, ça te permet de justement trouver le code de l'amour. Et quand on a le code de l'amour, ben tout part avec l'amour qu'on porte pour nous et ensuite on peut recevoir encore plus. Ça te permet également de recevoir le code de l'intuition et de trouver ta vision à toi. Ça te permet aussi de comprendre le code du succès et le fameux code de la prospérité également. Donc, j'aimerais te partager ces codes-là pendant 5 jours pour justement te faire comprendre qu'est-ce qu'il y a en arrière de ces croyances-là limitantes, de ces peurs-là, ces émotions-là qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de justement être sur le bon chemin que tu veux dans ta vie. Je sais très bien que tu veux savoir où tu t'en vas, comment y aller, savoir ta mission de vie et te permettre de justement vivre dans une richesse, que oui, la richesse, elle est possible et que oui, tu peux manifester tout ce que tu désires dans ta vie. Et j'en suis la preuve que ça existe. Alors, j'espère te voir dans ce challenge-là. Tu peux aller t'inscrire rapidement sur linsaintamand.com. Partager le challenge au plus grand nombre de femmes possible pour faire en sorte que oui, toutes les femmes de la planète peuvent le faire, ce challenge-là. Aussi, ce 5 jours-là, en live, avec moi, sur ma page Femmes assumées, Femmes libérées, qui est sur Facebook. Alors, je te dis à très bientôt et je te partage le podcast d'aujourd'hui. Merci. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je suis Lynne Saint-Amand, activatrice du pouvoir féminin et experte en féminin sacré. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du contrôle. Et en passant, ce fameux contrôle-là, il se vit dans notre vie depuis très longtemps, mais surtout sur la planète, justement, à cause de ce COVID-là qui est dans notre vie également. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est vraiment d'identifier où est-ce que vous contrôlez votre vie en premier? Est-ce que c'est dans la nourriture? Est-ce que c'est dans votre relation amoureuse? Est-ce que c'est dans votre travail? Où est-ce que tu dois ressentir ce contrôle-là? Et tu sais, on dit beaucoup le laisser aller, c'est beau le laisser aller. Mais en fait, c'est que tout simplement, ce qui se passe, c'est que quand on est dans le contrôle, c'est qu'on veut se sentir en sécurité et on veut se sentir protégé. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on essaye à ce moment-là d'aller chercher des choses qu'on va contrôler dans notre vie. Donc, il y en a justement que ça peut être l'alcool, il y en a que ça peut être la cigarette, il y en a que c'est le sexe, il y en a que c'est justement l'alimentation, il y en a que c'est trop d'exercice, ça peut être ça aussi. Mais c'est toujours trouver l'équilibre dans notre vie, bien sûr. Mais ça revient à ça. Qu'est-ce que vous avez besoin de contrôler présentement? Et c'est clair que sur la planète, il y a énormément de contrôle qui s'est passé depuis 1 an et ça fait en sorte que les gens sont tannés. Les gens sont vraiment, même je vous dirais, écœurés de vivre dans cet espace-là de contrôle tout le temps et que justement, on veut reprendre le contrôle, nous, sur notre vie. Mais si on remplacerait ça maintenant, si à la place du contrôle, on allait chercher l'opposé. Alors, qu'est-ce que c'est le contrôle? C'est de vouloir revenir dans un espace de sécurité à la place.
Alors, la question que j'ai à vous poser, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous sentir en sécurité présentement? Est-ce que ça serait d'aller méditer, de revenir à toi et de te poser toi les questions qui sont importantes pour toi dans ta vie? Est-ce que c'est tout simplement de créer, créer des nouvelles choses, créer une histoire, faire une peinture, écrire dans un journal, faire de l'écriture automatique qu'on appelle et tout ça. Donc, qu'est-ce qui peut t'emmener, toi, de la sécurité à ce moment-là? OK? Et de vraiment vouloir comprendre en arrière de cette insécurité-là, qu'est-ce que j'essaye de chercher moi? Qu'est-ce que j'ai besoin moi? Et de revenir dans un sentiment de pleine sécurité à 100%. Et c'est certain qu'on doit remplacer le contrôle par une autre chose, comme je viens de dire. Donc, essayez de penser qu'est-ce que vous pouvez le remplacer, qui serait sain, en fait, pour vous aussi. C'est certain de ça. Et c'est certain que l'humain a toujours peur de changer ses habitudes de vie. Mais peut-être prendre une chose pour vous emmener plus de sécurité, justement, et de commencer à l'implémenter, de le faire de plus en plus dans votre vie. Et après ça, ça va devenir une habitude tranquillement. C'est toujours dans l'incertitude que l'humain se sent pas bien, dans l'insécurité que l'humain se sent pas bien, c'est certain. Mais il y a une autre chose aussi qui est super importante là-dedans, c'est que la foi, elle est là aussi. Et il y a une belle citation en anglais qui dit When you think you surrender, surrender more. Ça veut dire quand tu penses que tu t'es après faire un lâcher prise, un laisser aller, laisse encore plus aller et fais encore plus le lâcher prise. Et pourquoi ça? C'est parce que justement, quand on a la foi, on laisse notre source divine en nous et la source en haut, si vous voulez, vous guider vers un meilleur soi. Vous guider vers des meilleures actions à prendre. Vous guider vers des choses que vous pouvez mettre en place. Donc, revenir tout le temps quand tu penses que tu es après laisse aller encore plus. Moi, je l'adore, cette citation-là. Et c'est vraiment, dans ce temps-là, on est capable de connecter avec la source divine qui est en nous. La source divine n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de vous. Si vous lisez la Bible, si vous êtes dans la Bible, vous faites dire Dieu est à l'intérieur de moi, Dieu agit en toi aussi parce que c'est une connexion avec l'univers, avec la source divine, avec la foi, avec peu importe ce que vous croyez. Mais tout est déjà à l'intérieur de vous, c'est ce que je dis toujours. Et ce que j'entends beaucoup de mes clientes aussi quand on travaille le lâcher prise et le contrôle, c'est qu'ils disent, Lynn, je me sens coupable de faire le lâcher prise. Je me sens coupable de justement penser à moi aujourd'hui. Je me sens coupable de faire de l'argent. Je me sens coupable tout le temps. Et ça, bien sûr, ça va toujours quand on doit libérer les liens karmiques, que la culpabilité est là. Ça, vous m'entendez tout le temps parler, dire ça. Quand on libère ces liens karmiques, ça nous permet de justement enlever, démolir cette culpabilité-là qui est là tout le temps en nous. Mais c'est aussi de comprendre les énergies, les dualités des énergies, de l'énergie masculine, qu'une énergie masculine, c'est ton côté droit, en fait, et c'est tout ce qui est dans le faire, faire les choses, faire avancer les choses, provoquer les choses, tout le temps pousser les choses, ça s'appelle l'énergie masculine. Et ton côté gauche, à toi, c'est ton énergie féminine, et c'est elle qui t'emmène de la douceur, c'est elle qui t'emmène de l'amour, c'est elle qui t'emmène de la paix, c'est elle qui t'emmène l'intuition, justement, la méditation, de revenir avec toi, de faire bouger ton corps, de connecter avec ton âme. Qu'est-ce que moi j'ai besoin? C'est ton énergie féminine. Et souvent, ce qui arrive, c'est que les gens essayent de pousser tout le temps un de ces deux extrêmes-là. Et ce qui arrive, c'est qu'elles se sentent en culpabilité. Soit qu'elles ont tout simplement trop relâché, ou qu'elles ont été trop dans pousser. Et quand on pousse, ça cause du stress, ça cause l'anxiété, ça cause les peurs et ça cause le burn-out. Mais moi, ce que j'enseigne, c'est vraiment de communiquer, d'harmoniser, de fusionner ces deux énergies-là et de comprendre, OK, quand est-ce que je me permets d'être dans mon masculin et quand est-ce que je me permets d'être dans mon féminin, tout simplement, et de comprendre quelle énergie que je suis après à identifier ici. Donc, ça part de là. Donc, moi, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est quand vous sentez que vous avez besoin de contrôler, en fait, demandez-vous, qu'est-ce qui me manque présentement?
Est-ce que je suis en manque d'argent? Est-ce que je suis en manque d'insécurité, justement? Je manque de la sécurité dans ma vie. Est-ce que je suis en manque de peu importe qu'est-ce que vous êtes en manque? Et de revenir à soi en premier, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et de dire, OK, maintenant, comment je pourrais dire, enlever cette énergie-là de vouloir contrôler dans mon corps et dans ma tête et de m'en aller dans une énergie qui va être une énergie qui va m'emmener peut-être plus dans la créativité et dans la sécurité. Alors, comment tu peux avoir plus de sécurité? Toi seul le sais. Mais la respiration est excellente pour ça. La méditation est excellente pour ça. Aller lire est excellente pour ça. Faire bouger votre corps est excellent pour ça. Manger les bons aliments, c'est certain. Faire attention à votre sucre et tout ça. Mais ça part de vous. Alors, si vous êtes ces temps-ci dans le milieu que vous sentez que vous avez besoin de contrôler, posez-vous la question, OK, maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin à la place du contrôle? C'est tout simplement parce que tu es dans un espace d'insécurité et de peur. Et moi, je dis tout le temps à mes clientes, quand on est dans une insécurité et la peur, qu'est-ce qu'on s'en va chercher? La gratitude et l'amour. Donc, remerciez que vous êtes en vie. Remerciez que vous avez une maison. Remerciez que vous avez un toit au-dessus de vous. Remerciez que vous avez la nourriture qui est là. Remerciez qu'il fait un beau soleil dehors. Allez marcher. Remerciez que tout simplement, la vie, elle est belle. Si on décide que la vie, elle est belle. C'est l'humain qui la rend difficile. C'est l'humain qui la rend dans la peur. C'est l'humain qui la rend dans le contrôle. Et c'est justement quand on peut reprendre cette énergie-là en nous, cette énergie-là qui nous habite, qui est l'amour pur, qui est l'amour inconditionnel, qui est qui on est, revenir dans le être, au lieu de toujours penser au jugement des autres puis de revenir dans l'insécurité des autres. Ne laissez pas les fréquences extérieures vous atteignent. N'oubliez jamais que votre reflet intérieur est votre reflet extérieur. Et ça, c'est tellement important. Et moi, j'ai compris ça il y a plus de 20 ans. Mon reflet intérieur, c'est mon reflet extérieur. Donc, si vous ne vous sentez pas bien, c'est clair que tout dans votre vie, ça va mal aller parce que vous êtes fixé là-dessus. Mais si votre reflet extérieur, vous voyez juste de la beauté, vous avez de la gratitude d'être en vie, de la gratitude pour ce qui se passe dans votre vie, c'est certain que la vie va vous en donner encore plus parce que vous y avez dit merci, tout simplement. Merci parce que tu existes. Merci parce que tu vois la beauté de la nature. Merci parce que tu as justement changé ta paire de lunettes et tu as décidé de mettre des lunettes d'amour au lieu de mettre des lunettes de peur. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. S'il y en a qui ont des questions, mettez-le dans le chat. En passant, je reprends mon vidéo et je le dépose dans mon podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes que vous pouvez aller voir sur iTunes, Stitchers, Google Podcasts aussi ou sur mon site web linsaintamant.com. Donc, si jamais il y en a qui ont des questions, s'il vous plaît, posez-moi-les dans le chat. Je vais rester encore quelques secondes pour répondre à vous. Et puis, sinon, je vous souhaite une excellente journée. Je mets également ici dans le chat, je vais vous mettre mon site web. Voilà ici. Alors, j'ai mon site web qui est linsaintamant.com. Je vous invite également à aller rejoindre mon groupe privé sur Facebook qui s'appelle Femmes assumées, Femmes libérées. Femmes assumées, Femmes libérées. Faites le rejoindre n'importe quoi, n'importe quand. Faites-moi une belle demande et ça va me faire plaisir, justement, de partager avec vous dans ce groupe-là. J'ai déjà plein de vidéos, j'ai déjà plein de choses et je suis après vous préparer un 5 jours, justement, pour vous aider encore plus, qui va être des vidéos live pendant 5 jours de suite, qui va s'appeler justement « Découvrir les codes sacrés de la richesse ». Découvrir les codes sacrés de la richesse. On va commencer le 20 avril, donc pendant 5 jours, vous allez être avec moi en live et puis les vidéos vont être justement sur Femmes assumées, Femmes libérées et puis également, je vais les déposer dans mon podcast, donc je vous invite à y voir absolument, et allez vous inscrire. Les inscriptions sont ouvertes là, sur linsaintamant.com. Alors, je vous dis merci tout le monde, bonne fin de journée et je vous dis toujours, amour, gratitude et lumière. Bye bye. Alors, je te remercie pour le podcast d'aujourd'hui. Partage le podcast au plus grand nombre de femmes possible sur la planète. Et justement, n'oublie pas de partager notre challenge qui est du 20 au 24
avril pour te permettre de reprendre ta puissance, ta confiance et trouver justement ces codes de richesse-là qui m'ont été canalisés, qui me fait un plaisir de repartager avec toi. Va t'inscrire rapidement sur linsaintamant.com. Merci. Amour, gratitude et lumière tout le monde.